Voilà, donc ce live sur TikTok, je vais mettre en rediffusion sur YouTube. Ah, il y a des gens, parce que... Coucou. Bah, en ce moment, ça va pas trop. Je sais pas, est-ce que vous... Le live, il est normal? Parce que depuis tout à l'heure, TikTok, il fait comme couper le live et le remettre, alors... C'est bizarre, j'ai l'impression que TikTok, en ce moment, c'est bizarre. Entre une semaine, il me coupe de faire des vidéos, et puis là... J'attends qu'il y ait un peu de monde, je sais pas. C'est mon anniv. Joyeux anniversaire, Lola. Coucou, ça va? Bah, en ce moment, ça va pas trop. Et vous, est-ce que ça va? Enfin, après, je m'ennuie. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de TikTok parce que justement, ça va pas trop en ce moment. Du coup, je me rattrape en faisant des lives. Je pense que c'est mieux les lives sur TikTok que sur YouTube. Je sais pas, sur YouTube, c'est assez compliqué parce que faut à chaque fois que je passe par un ordinateur. Et si je fais le live de YouTube sur mon téléphone, après à chaque fois, c'est... On peut pas faire les écritures en même temps, le chat et tout ça. Il s'appelle comment ton chat? Mon chat, il s'appelle Chichi. Donc ça s'écrit CHI-CHI. Enfin, ça s'écrit Chichi, mais ça se prononce Chichi. Ça vient du manga Chi, je sais pas si tu connais. Ma mamie est morte. Ah, je suis vraiment désolée. Bah, toutes mes condoléances, ça doit pas être évident. Moi, j'ai plus de grand-mère ni de grand-père. Enfin, si, j'ai un grand-père et ma grand-mère est décédée depuis longtemps. Et ceux du côté paternel, je les ai jamais connus personnellement. Coucou tout le monde. Juste bien sûr. Voilà, là c'est mieux. C'est quoi ton manga préféré ou du moment? Alors en ce moment je regarde plus de manga, enfin j'en lis plus plutôt, mais mon manga préféré c'est Black Butler. Je suis fan de Black Butler depuis que j'ai genre 10 ans et voilà, je serai toujours fan de ce manga. D'ailleurs je sais pas si tu peux voir là, tous les mangas qui sont là c'est Black Butler. Et là il y a un DVD et tout ça. Après j'ai des peluches, j'ai plein d'accessoires. Moi j'ai jamais vu mon grand-père. Bah s'il est vivant, tu as l'occasion de le voir et s'il est décédé, bah, malheureusement on peut pas tous avoir cette chance. Tu aimes bien Star Wars? Non, j'ai jamais regardé Star Wars, j'ai jamais regardé un des films et ça m'intéresse pas trop. Non, c'est pas trop mon truc Star Wars. Bon, jamais regardé, je me suis jamais intéressée à ça. Il est mort. Ah, bah, je suis vraiment désolée pour toi. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas évidentes. Il y en a, ils ont pas connu certains membres de leur famille et qui ils voudraient... bah, c'est vrai que ne pas du tout avoir de grand-père et de grand-mère, ne les avoir eu jamais... Ah, je m'embrouille. Ne jamais les avoir connus, c'est pas évident. Ah. Alors... Tu as déjà eu envie de manger McDo. Alors faut comprendre un truc, ma maladie elle est pas présente depuis ma naissance, donc oui j'ai déjà mangé McDo, j'ai déjà mangé KFC et tout ça, et malgré que, bah, si vous connaissez mon histoire, vous saurez que ça fait quand même, j'ai souffert pendant 6 ans avant d'avoir les soins appropriés, pendant ces 6 ans où j'ai pas eu les bons soins. Bah je mangeais comme tout le monde, mais après le problème c'est que je vomissais tout de suite après. Je mangeais mais je vomissais. Et là je peux pas me permettre de manger tout et n'importe quoi parce qu'il y a des vomissements après et ça risque, ma sonde risque de ressortir. Comment ça va depuis ta perfusion de fer? Alors après la perfusion de fer j'ai l'impression que ça a pas changé grand chose parce que je suis toujours autant fatiguée, enfin là ça va, mais donc j'ai été perfusée lundi.
Puis ensuite, mardi, je trouve que ça allait. Et mercredi, boum, il y a une fatigue qui me tombe d'un coup comme ça. Et ça qui est énervant avec la maladie, c'est que je suis fatiguée à chaque fois d'un coup. Un coup, je suis bien et boum, je sais même pas ce qui déclenche ça. Et je sais pas du coup si c'est le fait que je suis toujours en carence de fer. En tout cas, j'étais hyper fatiguée. Donc après, toute la journée fatiguée. Jeudi, j'étais extrêmement fatiguée. Après vendredi, et là j'étais vraiment pas bien. Et c'est que ce soir que je commence un peu à avoir la forme. Et donc voilà, j'ai rendez-vous mardi avec mon médecin. Donc je vais voir ce qu'il va dire par rapport au fer. Pourquoi est-ce que soudainement j'ai eu une baisse de fer alors qu'habituellement j'ai pas ce problème? Est-ce qu'il y aura un élément déclencheur avec la nutrition? Est-ce que et est-ce qu'on va recontrôler? Est-ce qu'on va reperfuser? Je vais voir ça avec lui. Hey, je te suis depuis quelque temps et j'aime bien ton contenu. Ah, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Mais pourquoi ils te font pas une greffe? Alors, une greffe, pas une greffe. Alors déjà, il y a beaucoup tout le temps cette question et j'y ai déjà répondu. Ça n'existe pas de faire une greffe de l'estomac, voilà, tout simplement. C'est assez compliqué parce que le problème, c'est même pas l'estomac, c'est le nerf vague qui contrôle l'estomac. Donc en fait, le nerf qui va venir contrôler l'estomac pour qu'il fonctionne, en fait, ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il est paralysé et ça n'existe pas de faire une greffe de l'estomac. J'ai déjà expliqué sur YouTube dans une foire aux questions. Alors... Là, tu t'alimentes car d'habitude, tu te fais la nuit. Oui, là, je suis alimentée. En fait, je le fais plus la nuit. Maintenant, je le fais sur cette période-là. Je me branche aux alentours de 18-19 heures. Et après, j'arrête la machine vers... là, il est quelle heure? Ouais, donc, ouais. Je me suis branchée, là, il est 20h45. Il était aux alentours de 20h30 quand je me suis branchée. Et je fais plus la nuit parce que la nuit, ça me dérange de pas possible. Genre, quand je me branche, après... Vers 4h du matin, ça me dérange. Vers 6h du matin, ça me donne envie d'aller aux toilettes. C'est insupportable la nuit. Du coup, je préfère vraiment la journée. Voilà, enfin, pas la journée, mais en fin d'après-midi. Enfin, en fin de soirée. Et après, ça s'arrête au milieu de la nuit. Et voilà, c'est mieux. Parce que sinon, c'est trop chiant. Donc voilà, maintenant, c'est vraiment cette période-là où je me branche. Et je précise juste que j'ai pas vraiment d'horaire pour me brancher. Genre, on m'impose pas de me brancher la journée. On m'impose pas de me brancher la nuit. C'est en fait, j'ai une quantité à faire passer par ma sonde. Donc là, j'ai une quantité à faire passer. Et après, celle-là, il faut que ça passe dans les 24 heures. Du genre, chaque jour, il faut qu'il y ait une poche qui passe. Après, c'est pas obligé que ce soit la nuit. C'est pas obligé que ce soit la journée. Enfin... C'est à moi de choisir un peu comme je le sens. Au début, je faisais la nuit parce que c'est ce qu'on m'a conseillé, c'est ce que les médecins m'ont dit. Ils m'ont dit qu'il fallait faire ça la nuit, comme ça, la journée, ça me dérange pas, j'ai pas à me traballer le pied à perf partout. Et après, la nuit, au final, c'est plus dérangeant, donc j'ai préféré faire ça dans un moment où je me déplace pas trop, genre en fin d'après-midi. Enfin, en fin de soirée. Alors, est-ce que tu vas t'en sortir? J'aime pas trop qu'on me pose ce genre de questions parce que même moi, c'est assez compliqué chaque jour. C'est assez compliqué déjà de faire face à la maladie des fois. Des fois, j'en peux plus de mon état. À peine tout à l'heure, j'étais en train de pleurer tellement j'en avais marre. Et en fait, me faire rappeler que si je vais m'en sortir, si je vais pas m'en sortir, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais pas mourir, je préfère qu'on me fait pas trop rappeler ça. J'espère que tout ira bien mardi. Merci. Mais comment tu sais que c'est mardi? Ah ouais, je l'ai dit en fait. Pourquoi ne pas mettre un faux estomac automatique? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un faux estomac. Ça n'existe pas. La seule chose, j'ai vu des cas de gastroparésie très très sévères. On leur enlève carrément l'estomac et voilà. Mais le pire, ce serait d'enlever l'estomac, mais ça arrangera strictement rien. Donc voilà. Ah ouais, je l'ai dit, j'ai même pas fait attention. Moi, je pensais que j'avais pas dit mardi, je pensais que j'avais dit la semaine prochaine, c'est tout. C'est pas grave. Je suis complètement... Est-ce que tu pries? Non, je ne prie pas. Tu dois être facile... Ça doit pas être facile. Tu dois être facile. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Ça doit pas être facile. Continue comme ça et courage à toi. Merci beaucoup, Julien. Tu penses travailler un jour? Non, je ne pense pas pour le moment, je ne sais pas parce que personnellement j'ai jamais travaillé de ma vie et je suis pas en état de travailler en fait. Déjà, je viens juste d'avoir les soins appropriés, ça fait 6 ans que je galère avec cette maladie et donc pendant toutes ces années déjà, oui certes je pouvais pas travailler et maintenant en fait j'ai été reconnue en travailleur handicapé donc je suis en interdiction de travailler, voilà. Salut, fais attention quand tu filmes, on peut reconnaître où est dehors et on quoi?
et on peut te retrouver, c'est ça. Et des personnes mal intentionnées pourraient t'embêter. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Mais en fait, c'est vraiment... En fait, sur TikTok, c'est là où il y a plus de gens qui reconnaissent un peu où t'es. Parce que sur Instagram, d'habitude, je photographie, je filme et tout ça. Les gens, ils savent pas trop repérer où est-ce que je suis. Après, personnellement, ça me dérangeait pas, mais après, c'est vrai que sur TikTok, ça touche plus de monde, et après, il y en a beaucoup plus qui reconnaissent certains endroits. Par exemple, la dernière fois, j'ai filmé l'hôpital, et il y a des gens, ils ont tout de suite reconnu l'hôpital, et c'est vrai que ça fait pas mal flipper, parce que j'ai pas envie qu'un jour, je me retrouve hospitalisée, puis qu'il y ait des gens qui débarquent. Surtout quand je suis hospitalisée, il y a des gens à chaque fois qui disent ouais, est-ce qu'on peut... T'es dans quel hôpital, t'es dans quelle chambre, on peut venir te voir, mais il faut savoir que si je connais pas les personnes, et que... Voilà, j'ai pas vraiment envie qu'il y ait des inconnus qui viennent me voir comme ça. Après, je suis pas une célébrité ou quoi, donc s'il y a des gens qui vont venir m'embêter, je vois pas l'intérêt en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés sur internet. Tu regardes quoi comme anime en ce moment? Je regarde plus d'anime, ça fait hyper longtemps que j'ai pas regardé un animé. D'où vient ta coupe de cheveux originale? Il n'y a pas d'origine de ma coupe de cheveux. Je me coupe les cheveux toute seule et je prends pas de modèle. Il n'y a aucun modèle sur mes cheveux, c'est moi qui ai créé. Enfin, c'est pas moi qui l'ai créé parce qu'il y a forcément des gens qui ont forcé cette coupe. Mais voilà, j'ai toujours eu une mèche comme ça et voilà, il y a pas de, j'ai pas pris de modèle ou quoi, c'est vraiment moi qui me coupe à ma façon mes cheveux. Voilà. Pour les personnes qui me demandent tu as quoi comme maladie, en fait c'est écrit sur ma bio. Si vous êtes abonné, normalement vous êtes censé le voir sur ma bio, c'est écrit en hashtag dans chaque vidéo, et surtout je l'ai expliqué sur YouTube à plusieurs reprises. Voilà. Tu peux enlever ton tuyau au nez. Alors déjà c'est pas un tuyau, c'est une sonde, et non je peux pas l'enlever, il faut que je la garde 24 heures sur 24, que je sois branchée ou pas, parce que pour la remettre, c'est sous anesthésie générale, contrairement à la sonde nasogastrique. Ça, c'est une sonde nasogénale. Tu aimes bien Black Butler à ce que je vois? Oui, en effet. Il y a plein de mangas Black Butler sur mon étagère, c'est un truc que j'adore depuis des années. As-tu la maladie des néons? Néons, tu dis ça par rapport à ça? Ça doit être épuisant de toujours avoir les mêmes questions. Oui, exactement, parce que même dans les cas où je parle pas de ma maladie, où je parle d'un truc qui n'a rien à voir, il y a toujours des personnes qui viennent me reposer les mêmes questions, ce qui fait que je me répète sans cesse, et après il y a d'autres personnes qui se plaignent parce que je me répète sans cesse, mais en fait je me répète pour les gens qui justement me posent trop de questions, et en fait c'est assez... Voilà, et en fait si j'en parle pas, on me critique parce que je veux pas répondre à leurs questions, si je réponds à leurs questions, on me critique parce que je me répète trop, enfin... Tu fais quoi pour occuper tes journées? Alors je m'occupe juste sur mon téléphone, c'est tout. Voilà. Et je me repose. Je vais remonter un peu les questions. Du coup, tu peux sortir de chez toi et faire des activités malgré ta maladie? Oui, bien sûr, je peux sortir de chez moi, y a pas de problème, c'est pas parce que je suis malade que je vais rester cloîtrée à la maison. Et en fait, si je suis pas branchée, je peux sortir, et même dans les cas où je serai branchée, je mets tout ça dans un sac. Et faire des activités, genre, est-ce que tu parles des activités du sport et tout ça? Non, je déteste le sport dans tous les cas. Et voilà. Bon, pour la personne qui me demande tu peux guérir, je l'ai déjà répété plein de fois. Non, je ne peux pas guérir. Voilà. Gros courage à toi, j'ai l'intestin irritable et je connais un peu tout ça. Gros soutien. Merci beaucoup et courage à toi aussi pour ton intestin irritable. Tu as depuis quand ta maladie? J'ai ma maladie depuis... Ça fait plus de 6 ans que j'ai ma maladie. Depuis 2014, mais après peut-être qu'elle a apparu avant, on sait pas vraiment, parce que avant en fait mes médecins, pour eux ma maladie elle a apparu avec mes vomissements qui ont commencé quand j'avais 14 ans, en 2014, mais après j'avais quand même des douleurs au ventre qui ont pas mal duré durant toute mon enfance, et en fait durant toute mon enfance
j'ai eu des douleurs et j'allais à l'hôpital et on savait jamais ce que j'avais. Du coup j'ai dû apprendre à vivre avec ces douleurs, c'était vraiment insupportable. Je passais des heures et des heures aux toilettes tellement que j'avais mal au ventre. Après ça s'est aggravé comme j'avais pas les bons soins jusqu'à atterrir sur des vomissements. Mais comme je suis un cas idiopathique, donc ça veut dire qu'on ne sait pas la cause et qu'on ne saura jamais, il n'y a pas vraiment de recherche. C'est ça qui est pénible, c'est que moi j'aimerais bien qu'un jour il y ait un médecin qui vient, qui fait des recherches et qui essaye un peu de comprendre mon cas, mais non, bon, c'est assez compliqué, tant pis. Bon, pour les personnes qui demandent sans cesse c'est quoi comme maladie, je vais arrêter de le répéter, sinon le live ce sera que ça, il y a tout le temps cette question. Allez voir ma bio, voilà, allez cliquer sur mon profil, là, c'est tout. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. T'es super courageuse, moi je suis diabétique. Courage et... Enfin, merci et courage à toi aussi pour ton diabète. C'est quoi tes mangas préférés? Bon, mon manga préféré c'est Black Butler. Après, les autres mangas que j'aime bien. Après, j'en aime. Et après, il y en a plein que j'aime bien, il y en a plein que j'ai regardé. Mais mon préféré, c'est vraiment Black Butler. Tu as des animaux? Oui, j'ai un chat. À l'époque, j'avais des poissons rouges, mais ils sont tous morts. Et enfin, il y avait un poisson rouge, là, je l'ai gardé pendant 5 ans. Et bon, je les avais dans un très 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 grand aquarium. Et après, en fait, un jour pendant les vacances d'été, je les ai confiés à quelqu'un. Et en fait, la personne, elle les a trop gavés. Et après, ils sont morts. Après, j'ai plus voulu faire de poisson. J'ai plus voulu faire de poisson. Qu'est-ce que je raconte? J'ai plus voulu avoir de poisson. Et à un moment, j'avais des lapins aussi. J'avais 2 lapins, mais c'est trop sale, là, des lapins dans un appartement. C'est pas du tout comme un chat et tout ça. Donc, voilà, j'ai plus d'animaux. J'ai juste un chat. J'ai juste un chat. Je regarde toutes tes vidéos YouTube. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir que pour certains ça leur plaît mon contenu, parce que voilà. Moi j'étais malade pendant 1 an et 2 mois. C'est pas évident d'avoir une maladie. Rip les poissons. Comment va ton chat? Alors il va très bien mon chat. Il va toujours très bien. Bon là il est pas avec moi dans la chambre, il est en train de dormir dans le balcon. Tu as ta propre maison? Non. J'habite avec mes parents, donc là je suis juste enfermée dans ma chambre, mais sinon j'habite pas dans une maison, j'habite dans un appartement qui est pas très grand. Voilà, c'est tout, j'habite dans un appartement et j'espère un jour pouvoir avoir mon propre appart. C'est pas évident d'avoir un appart qu'on loue, et enfin un HLM quoi, parce que j'ai pas les moyens de me payer un appart, j'ai pas les moyens de me payer une maison. Les lapins, faut les dresser pour qu'ils soient propres, mais il faut les prendre tôt et être présent. Ah, je sais pas, en fait, j'étais très jeune quand j'avais des lapins. Enfin, j'étais très jeune, j'avais quoi, 15 ans? Et en fait, c'était une dame qui les voulait plus et qu'elle les donnait. Alors en fait, je les ai pris comme ça sur un coup de tête parce qu'elle les donnait. Et après, je me suis rendu compte que... Bon, c'est vrai que je suis pas trop lapin en fait. Donc je les ai donnés à une dame qui a un grand jardin et qui voilà va bien s'en occuper quoi. Enfin, ça date de longtemps, ça, je raconte une histoire, mais ils doivent être peut-être morts là, ça fait des années et des années. Tes vidéos YouTube sont super, merci beaucoup. Je pense que je vais refaire une rediffusion de ce live, enfin j'enregistre ce live et je vais le mettre sur YouTube et puis voilà. Tu habites où? Moi en Israël. Waouh, il y a des personnes carrément d'Israël. Moi j'habite en France, voilà, tout simplement. Je voulais te demander, elle est pas ressortie de la sonde? Elle est pas ressortie de la sonde depuis que tu l'as changée, tu as plus de... Elle est pas ressortie la sonde. Non, depuis que je l'ai changée, donc c'était quand? Ça remonte à février, ça fait pas mal de temps là déjà. Non, j'ai plus eu de problème avec ça, ça va. Tu as un amoureux? Non. Non, et j'ai jamais été en couple de ma vie, je ne suis pas amoureuse et je ne souhaite pas être en couple. Voilà, je suis attirée par personne. Tout ce qui est amour, être en couple, ça m'intéresse tellement pas. Voilà, j'ai tellement pas envie de me faire d'autres problèmes que... C'est quoi la nourriture dans ta perfusion? Ce n'est pas une perfusion, alors c'est de la nutrition entérale. J'ai déjà montré à pas mal de reprises. Donc en fait, dedans, il y a juste toutes les nutriments... Attendez, je vais vous lire. Alors dedans, il y a du... Ah. Je vais vous montrer tout simplement. Voilà. Dedans, il y a voilà, des minéraux.
des minéraux, et voilà, c'est ça les ingrédients. En fait, il y a juste des vitamines, magnésium, chlorure. En fait, il y a toutes les vitamines. Attendez. Toutes les vitamines qu'il faut dans de la nourriture, et ben il y est ici. Bon, ça encore une fois, j'ai déjà montré sur YouTube, j'ai déjà montré sur TikTok, enfin sur ici quoi. C'est quoi qui t'a poussé à faire ta chaîne YouTube? Alors, ce qui m'a poussé à faire ma chaîne YouTube, alors j'ai commencé à faire des vidéos, enfin j'ai commencé à poster en 2016, mais c'était pas des vraies vidéos, c'était plus des trucs où je parlais pas en fait, juste je faisais des montages, enfin pas des montages, je filmais un peu des trucs de ma vie et je les postais, c'était vraiment nul, alors j'ai mis pas mal de ces vidéos-là en privé. Et après en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont incité à faire des vidéos sur YouTube, parce qu'au début je parlais surtout de mon histoire sur Instagram, que sur Instagram au début, sur des blogs, et tout le monde était vraiment très touché par mon histoire, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça les aidait beaucoup ce que je racontais, que grâce à eux, que grâce à moi, ils ont pu, voilà, ceci, cela, et ils m'ont dit que mon histoire était vraiment dingue, et que mon histoire méritait vraiment d'être écoutée, parce que c'est vrai que j'ai une histoire qui est pas facile du tout, parce que j'ai subi beaucoup de maltraitance médicale, d'erreurs médicales, j'avais un diagnostic, mais on m'a fait quand même souffrir pendant des années, donc beaucoup de personnes me disaient tout le temps, mais tu devrais vraiment parler de ton histoire sur YouTube, fais des vidéos et parle de tout ce qui t'arrive, parce que avant, pour parler de tout ce qui m'arrivait, je faisais des pavés sur Instagram, et tout le monde me dit, mais au lieu de faire ces pavés, parle-en en vidéo et tout. Et donc j'ai testé un jour, j'étais pas trop, en fait j'étais pas à l'aise de me montrer face à face comme ça, caméra, ça a jamais été mon truc de me filmer, de parler, de me montrer clairement sur internet. Et en fait c'est grâce à TikTok qui m'a fait prendre confiance en moi, qui m'a permis de m'affirmer sur TikTok, de m'affirmer et tout. En fait, j'ai commencé au début à poster sur TikTok comme ça, et je savais pas en fait que ça allait ramener du monde. Et au début, il y avait personne, je faisais ça vraiment pour m'occuper. Et après, je réussi à m'affirmer sur TikTok, à me montrer, à parler. Et après, il y avait beaucoup de monde, encore une fois, sur TikTok qui me disent qu'ils voulaient en savoir plus, en savoir plus. Et vu que sur TikTok, on peut pas faire de très très longues vidéos, je me suis dit, allez hop, je vais répondre à vos questions sur YouTube, je vais commencer à faire des vidéos, et c'est beaucoup plus simple le format vidéo que d'écrire. Et après, voilà, c'est comme ça que c'est venu vraiment petit à petit. Après, ce qui est pénible, c'est que j'avais très bien commencé, j'étais très motivée et tout, à faire tout ce que je voulais et tout ça, enfin, à exprimer, à me vider de tout ce que je veux. Sauf que... pourquoi tout le monde dit l'heure? Sauf que, qu'est-ce que je disais déjà? Sauf qu'après, j'ai eu un problème avec mon téléphone, il y a 20 000 photos et vidéos qui sont supprimées, ça m'a hyper découragée. Et après, j'ai eu une période d'1 mois d'inactivité. Bon. Tes cheveux sont stylés. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, parce qu'en principe, les gens, ils sont toujours à me dire « Ah, elle est nulle ta coupe, elle est démodée, change de coupe. » Même si on m'a toujours critiqué sur ma coupe de cheveux, je la changerai jamais. Et du coup, merci pour une fois de me faire un compliment. Tu as fait des études? Si oui, de quoi? J'ai jamais fini en fait ma scolarité, j'ai été déscolarisée à 16 ans, donc j'ai jamais fini le lycée général. J'étais en lycée général, j'ai arrêté en seconde générale plutôt, et voilà, à cause de l'hôpital, la maladie, tout, c'était plus possible pour moi de continuer. Après, après, avec tous mes problèmes de santé, c'était impossible de continuer une scolarité, et donc voilà, j'ai jamais fini. T'es en quelle classe? Je suis déscolarisée, j'ai 20 ans, et si normalement j'aurais pas arrêté l'école et tout ça, là j'aurais déjà un travail, ou alors je serais à l'université. Pourquoi tu fais pas un livre sur ton histoire? C'est prévu. Je me laisse le temps en fait. Mais c'est quelque chose qui est dans mes projets. Je compte réellement écrire un livre, et voilà, j'ai déjà un plan dans ma tête, et enfin voilà, j'ai déjà parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, et vous en faites pas, c'est quelque chose que je vais faire. Il y a beaucoup de personnes qui, comme YouTube, me disent écris un livre. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est juste que là, en ce moment, mentalement, ça va pas trop et tout ça. Je me laisse le temps en fait. Quand je serai prête, je le ferai. Ça te dérange pas la sonde? La sonde, ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Mais en fait, il y a une personne là qui est en train de dire il est en seconde. Si tu parles de moi, je suis une fille, et je suis pas en seconde. Hein. Enfin, j'ai arrêté en seconde. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui, justement, c'est pour ça que après 16 ans, voilà, j'ai pas eu de problème. En fait, c'est tombé pile. Tu vas faire un emoji game? Non, je suis pas vraiment là pour faire ces trucs-là.
Pourquoi tout le monde est en train de dire l'heure? Il y a quelqu'un qui a demandé l'heure parce que du coup j'ai pas trop regardé. Même si tu es très bien hydraté, tu n'as pas soif quand il fait chaud. Non. Non. Et du coup l'émission t'a recontacté? Non. L'émission ils m'ont pas recontacté, c'est ça qui est chiant. Oh là là, bordel, je dirais que j'allais passer à la télé, j'allais enfin pouvoir avoir l'occasion de témoigner de tout ça, et non, ils m'ont dit ouais, t'inquiète pas, on va refaire une émission sur ce thème, mais je pense qu'ils, là, comme ils viennent juste de sortir l'émission sur laquelle je devais participer, au final c'est des autres personnes, je pense qu'ils la referont pas avant peut-être l'année dernière, un truc comme ça, enfin, mais voilà, donc je pense que c'est mort pour moi, je sais pas. Tu vas plus à l'école? Non, je l'ai déjà répété. Bon, je crois que je vais pas répéter. Grave, et t'aurais pu rencontrer Faustine. Ouais, bon. Après, je me dis des fois, la seule chose qui me... Ouais, ça aurait fait bizarre de passer à la télé, ça passe sur France 2, et... Ouais. Mais après, je me dis, est-ce que j'aurais réussi à passer à la télé? Des fois, je me dis, est-ce que le fait que j'ai raté ma chance, en fait, de passer dans une émission... Enfin, raté, c'est vraiment de la malchance que ce soit tombé en même temps qu'une hospitalisation. Est-ce que ça m'a pas empêché de me ridiculiser? Parce que face caméra, j'arrive super bien à parler, mais quand je suis face à des gens, mon anxiété sociale, parce que je rappelle que j'ai été diagnostiquée de phobie sociale, et là je me mets à bégayer et à mal parler. Alors voilà, peut-être que c'était pas le moment pour moi. Et en plus, moi je regarde ça. Ouais, moi aussi, avant, je regardais cette émission et tout. Et après, j'étais super contente qu'on m'a dit, ouais, on vient, on va t'accepter. Ils m'ont accepté, en fait, pour que je participe. Après, ça m'a trop découragée. Et bah, j'ai plus envie de regarder cette émission. Ça m'énerve. Tu vas poster quand la suite de tes évasions? Alors oui, sur YouTube, j'ai fait la première partie de mes fugues en psychiatrie. Et du coup, les autres parties, je les ai déjà tournées. J'ai déjà tourné la vidéo. Et je la posterai mercredi sûrement parce que j'ai envie de compléter. En fait, je vais essayer de retourner dans l'hôpital de ma ville dans l'hôpital où est-ce que j'ai fugué. Et je vais essayer de filmer les endroits où justement là j'ai fugué et vous essayer de vous faire un peu comme un documentaire, enfin je sais pas trop. Et du coup j'attends d'aller dans l'hôpital pour pouvoir vous filmer ça et le rajouter à la vidéo, comme ça ce sera un peu plus complet et vous comprendrez mieux, parce que quand je parle comme ça c'est peut-être que ce sera pas trop compréhensible, alors j'attends juste d'aller à l'hôpital pour rajouter ça à ma vidéo et après je la posterai. C'est pour ça que j'ai pris une, là je tarde parce que normalement j'aurais dû la poster cette semaine et d'ailleurs j'ai dit que j'allais la poster dans quelques jours, mais voilà, comme je vous ai dit, je préfère rajouter une autre partie et j'attends la semaine prochaine quand j'irai à l'hôpital. C'est vraiment bien que tu parles de tout ça, même ici, il y a plein de choses qu'on connaît pas, c'est cool. Ah bah c'est super parce que c'est vrai que ça aide pas mal de gens. Je veux dire, c'est une maladie qui est pas connue et le fait en fait qu'une telle maladie m'a fait souffrir aussi longtemps, tout simplement parce qu'elle est pas connue, c'est ça qui m'a poussée à en parler, parce que je me suis dit, si ma maladie aurait été connue depuis le début comme on connaît n'importe quelle autre maladie, j'aurais pas souffert autant, donc autant en profiter de parler de mon histoire et comme ça pour éviter que d'autres personnes aient à subir la même chose que moi. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens que j'instruis, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris pas mal de choses et voilà, au moins mon vécu n'a pas servi à rien. Juste 2 secondes. Tu dors avec ta sonde? Oui. Alors c'est génétique? Non, ce n'est pas génétique. Dans ma famille personne n'a cette maladie. Après voilà, c'est pas génétique, on sait pas du tout la cause. Après, je précise juste que je vais juste mettre le point sur un petit truc, c'est que les personnes qui auront cette maladie, la même maladie que moi, n'auront pas forcément une sonde, ne seront pas forcément un cas sévère, et il y en aura pour certains qu'on connaîtra la cause. Il faut savoir qu'il existe plusieurs stades de la gastroparésie. Il y en a qui auront une gastroparésie faible et qui pourront quand même manger, ça les empêchera pas de manger. Il y en a qui n'auront pas forcément... On met vraiment une sonde dans les cas très 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 sévères où on n'arrive plus du tout à s'alimenter. Après il y en a qui pourront très bien vivre avec cette maladie en mangeant, qui auront un petit peu de symptômes, et il y en a d'autres par exemple où ce sera génétique tout simplement, car ils auront une maladie en fait qui va engendrer la gastroparésie, et la maladie qui va traîner à la gastroparésie ce sera une maladie génétique. Donc en fait ça dépend vraiment des cas, et c'est vrai que là quand je vous parle de mon histoire par rapport à mon cas, il y a des personnes qui pensent beaucoup de choses de cette maladie en fait qui me concernent, qui concernent pas tout le monde et qui concernent chaque cas. Moi là je vous montre la maladie par rapport à mon cas qui est un cas sévère, et du coup
toutes les personnes qui auront cette maladie n'auront pas forcément un cas sévère, et voilà, ce sera pas la même chose pour tout le monde, ils vont pas forcément manger, ils vont pas forcément vomir, enfin je veux dire ils vont pas forcément vomir, et voilà. Tu connais des gens qui ont la même maladie que moi? Toi? Oui, je connais des gens qui ont la même maladie que moi, je les ai connus via les réseaux sociaux. Après j'en ai connu aussi à l'hôpital, et voilà. Mais après c'est vrai que chacun a un vécu assez différent. Merci Jenny Carter. Jenny Carter? Jenny Carter, c'est pas dans La petite maison dans la prairie? Comment réagisse ton entourage face à ta maladie? Bah écoute, mon entourage, ils sont habitués à ma maladie, ça fait des années qu'ils doivent subir surtout mes vomissements. Parce que là, ça fait que depuis le mois d'octobre que je ne vomis plus comme j'ai la sonde. Mais pendant 6 ans, bah, mes proches, ils ont dû subir mes vomissements. Et en fait, c'est très très compliqué ce que j'ai... En fait, c'est très compliqué parce que pendant des années, en fait, au début, on savait pas la cause. Du coup, à chaque fois, les médecins ils disaient à mes parents oui, c'est dans sa tête, ça finira par passer. Alors que c'était bien une maladie physique, et donc ça faisait que s'aggraver. Et le jour où j'ai eu mon diagnostic et qu'on savait enfin la cause, les médecins ils ont continué à dire mais c'est que dans sa tête, c'est que dans sa tête. Et après ça, en fait, ça a été très compliqué pour ma famille parce que les médecins ils voulaient absolument faire rentrer dans la tête de ma famille que mon problème était dans ma tête, alors qu'on avait un diagnostic, un examen qui a montré à 100% que mon problème c'est mon estomac. Et comme justement ma maladie n'est pas assez connue, ou je sais même pas, il n'y a même pas une question de pas être assez connue, c'est que tu vois une patiente qui arrive pas à s'alimenter, qui fait que vomir, il faut même pas faire 1000 ans d'études pour comprendre qu'il faut lui placer une nutrition artificielle, parce que justement j'étais en danger. Et du coup, ils ont voulu faire croire à ma famille à chaque fois que c'était dans ma tête, et du coup, ma famille, ils ont commencé à croire que c'est dans ma tête, et j'étais vue un peu comme une folle. Du coup, par exemple, qu'on allait chez de la famille, genre mes tontons, tata, cousines, cousins, ils me voyaient à chaque fois vomir, je vomissais chez eux, je bouchais leurs éviers, je salissais leurs toilettes, c'était vraiment horrible parce que où que j'allais je vomissais, genre chez de la famille, à la maison, là je vomissais partout, pendant les vacances, je gâchais toujours les vacances, toujours à vomir, à faire des malaises. Et du coup, bah, pendant des années, j'ai été vue comme une fille en fait qui est folle dans sa tête et qui vomit. Et alors qu'en réalité, j'ai une maladie à l'estomac. Et c'est que maintenant qu'enfin on a trouvé un docteur qui comprend ma maladie, qui l'a enfin fait comprendre à mes parents que oui, ils avaient raison, j'ai bien une maladie à l'estomac et je ne suis pas folle, ce n'est pas dans ma tête. Et maintenant, à cause de toutes les erreurs médicales que j'ai subies, le fait que les médecins ont toujours insisté pour que ce soit quelque chose lié à mon mental alors que pas du tout, bah ça m'a valu d'être vue comme une folle par toute ma famille. Enfin, quand je parle de ma famille, je parle en dehors de mes proches. Et c'est assez chiant ça. C'est important de ne pas se sentir coupable. Tu as déjà été courageuse et toujours là. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a souvent où je me dis c'est ma faute, j'ai fait souffrir ma famille, c'est ma faute. Alors que non, en réalité, ce n'est pas ma faute. Déjà, la maladie, elle m'est tombée dessus, donc déjà, de toute façon, toute maladie, on cherche pas à être malade. J'ai jamais choisi d'être malade, donc déjà, ça, je n'y peux rien. Et ensuite, le fait que ma famille a dû subir mes vomissements depuis des années, c'est tout simplement à cause des médecins qui n'ont pas fait quelque chose justement pour soulager mes symptômes et qui ont fait que j'ai dû pendant des années, voilà. Donc en fait, oui, tu as raison, je devrais pas me sentir coupable, mais c'est ça qui est en fait pénible parce que les médecins ils m'ont détruit et au final, eux, ils s'en foutent et à la fin, c'est moi ça a une répercussion sur moi. En fait, j'ai l'impression que, je sais même pas comment expliquer ça, c'est comme si ils ont tout fait pour me... C'est comme si par exemple ils dissimulaient leurs fautes comme c'était moi qui... Enfin, je sais pas comment... Laisse tomber. Ta chaîne YouTube m'a grave appris beaucoup de choses, merci. C'est super, merci à toi. Et je voulais te demander, du coup, est-ce que quand elle t'a appris des choses, c'est parce que tu es aussi atteinte d'une maladie ou est-ce qu'elle t'a appris des choses sur ma maladie en général? Voilà. Mais si tu ne faisais que vomir, tu devais être complètement dénutrie. Oui, j'étais très dénutrie, j'étais dénutrie et j'étais très amaigrie. Mon IMC était vraiment très bas
Et en fait, c'était au moment où, du coup, bah, comme j'étais dénutrie, j'avais beaucoup de carences. Et je me retrouvais à chaque fois en hypokaliémie et à faire des malaises. Et c'était à chaque fois au moment où je frôlais la mort, ou au moment où mon corps n'en pouvait plus, où je pouvais même plus tenir debout, que c'est là vraiment que les médecins me perfusaient pour me sauver la vie. Et puis une fois qu'ils me perfusaient et que j'étais de nouveau en forme et que voilà, j'avais plus de problème niveau carence et tout ça, et bien là on me relâchait, on me déperfusait, et après on me laissait encore une fois, on me remettait dans cet état en train de vomir et tout ça, on me laissait comme ça, et puis après c'est à chaque fois au moment où je suis hyper dénutrie, où je frôle la mort, que boum, on me remet, soit on me mettait une sonde qui allait jusqu'à l'estomac, et du coup je supportais mal, mais ça me faisait quand même prendre un peu de poids, soit on me perfusait, on me sauvait la vie, c'est vraiment, on me laissait, en fait ils m'ont laissé agoniser, jusque boum, c'est le moment où je frôle la mort, où je suis à 2 doigts de mourir, hop, allez boum, on te perfuse, on m'appelle, allez viens, faut venir aux urgences, faut venir en réanimation. Et voilà, c'est à chaque fois, après je restais 2 jours, 3 jours en réanimation, et bon, après je reviens à la maison. C'était vraiment un cercle infernal, et j'ai passé 6 ans que comme ça, manger, vomir, frôler la mort, aller en réanimation, me libérer à la maison, manger, vomir, jusqu'à qu'enfin je trouve un docteur qui dise stop, elle a une maladie à l'estomac, il faut la traiter pour ça, il y a des opérations, nanana, et là ils m'ont hospitalisée pendant plus d'1 mois, on m'a opéré, on m'a placé un pacemaker gastrique, on m'a mis la sonde, et là ça va beaucoup mieux, et franchement ça c'est vraiment quelque chose de tout bête qui aurait pu être fait depuis le début et qui m'aurait évité des années de souffrance, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu un réel traumatisme. Tous les jours je me mets à pleurer en repensant à ça, il y a des mots, des phrases qui reviennent sans cesse dans ma tête, des flashbacks à chaque fois, et j'espère que t'es mieux maintenant. En fait, je suis pas vraiment mieux, enfin physiquement on pourrait dire que ça va mieux, mais mentalement ça va pas mieux parce que j'ai vraiment l'impression d'être en pleine rechute, et là vraiment ce qui me permet de tenir, on va dire, c'est d'en parler, de me vider, et mes séances de thérapie, on va dire, ça se fait sur internet parce que les psychiatres ils m'ont absolument jamais aidé, parce que maintenant au jour d'aujourd'hui mon médecin il me dit, mon gastro-entérologue il me dit, même si ton problème à l'estomac n'a strictement rien à voir avec ton mental, faut quand même que tu continues un suivi avec quelconque psychiatre, parce que tout ce que t'as vécu c'est pas évident, et voilà, c'est vrai que je pourrais pas m'en sortir seule par rapport à tout ce que j'ai vécu, mais en même temps si tout ce qu'ils m'ont fait, en même temps toutes les souffrances que j'ai vécues c'est à cause des psychiatres, alors c'est un peu je suis un peu dans une impasse et je sais plus trop quoi faire, et c'est ça qui me... J'adore la décoration sur ta pompe, sur la pompe, j'adore Miku. Merci. Après, il y a des autocollants là qui sont partis. Enfin, il y en a un seul. Je sais pas si ceux qui ont vu ma vidéo sur YouTube, quand j'ai mis Meiko, là, celle qui était là, et que j'ai dit que je l'aimais pas, bah oh, elle est tombée. Ça tombe bien. T'as l'air si gentille et mignonne. Merci beaucoup, c'est gentil. Après, je suis pas quelqu'un de méchante, je suis quelqu'un en fait qui s'attache beaucoup aux gens, enfin, qui s'attache beaucoup. Je suis quelqu'un qui n'est pas méchante, j'ai jamais cherché à faire souffrir les gens, j'ai jamais cherché à mentir, à faire toutes les choses méchantes. J'ai toujours été gentille, en fait, les gens, je parle dans la réalité, tout ça, ils ont toujours été méchants avec moi. Donc au final, j'ai préféré m'isoler et rester seule que de souffrir en fait. Et voilà. La pile fonctionne? Si oui, pourquoi ne pas enlever la sonde? La pile fonctionne? Ah, la pile, le pacemaker gastrique. Parce qu'il y a toujours des symptômes malgré le pacemaker gastrique, et le médecin, il attend vraiment que j'ai 0 symptôme pour m'enlever la sonde. Donc c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi qui va dire ah, non, c'est le médecin. Donc j'attends de voir avec lui, on fait ça vraiment petit à petit. Et si après vraiment la sonde ne suffit pas, la sonde dans le nez... si vraiment je devrais dépendre d'une sonde à vie et tout ça, bah on enlèvera la sonde nasale et on passera par une sonde jéjunostomie en fait. Est-ce que tu as une passion genre chanter? Non, je n'aime pas chanter, je sais pas du tout chanter, je chante absolument jamais. Et mes passions, j'ai plus trop de passions en ce moment, mais habituellement c'était dessiner, maintenant... Après, j'aime bien écouter de la musique. J'adore tes vidéos YouTube, continue d'être aussi courageuse. Merci beaucoup. Mais j'ai l'impression de pas être si... Enfin, certes, je suis courageuse parce que j'ai réussi quand même à vivre tout ça, mais tous les jours, c'est pas évident. C'est pas évident de rester forte, c'est pas évident de... Voilà, je préfère ne pas montrer ce côté négatif. Force à toi, merci beaucoup.
tu lis des mangas. En ce moment, je lis plus du tout de mangas. Ça fait très longtemps. Tu vomis combien de fois par jour en ce moment? En ce moment, ça va, il n'y a pas de vomissement. Il y a juste beaucoup de nausées et des douleurs au ventre. Ça, les douleurs au ventre, je pense que c'est un truc qui va me poursuivre absolument toute ma vie. Les douleurs au ventre, c'est présent depuis que je suis toute petite et... Avant, c'était pas handicapant, mais quand même, si, un peu, mais... Mais là, ça s'accentue de plus en plus. J'ai l'impression que les douleurs au ventre, c'est un truc qui ne partira jamais. C'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire, c'est le 12 septembre. Donc il reste juillet, août, il reste 2 mois. 2 mois, ouais. Le 12 septembre. Mais depuis quand t'as la sonde, tu vomis plus? En fait, je vomis si je mange par la bouche. Voilà, j'ai vraiment des vomissements si je mange par la bouche. Et la sonde me fait vomir si elle est pas au bon endroit. Donc les fois où je vous ai montré que je vomissais ma sonde et tout ça, c'est parce qu'elle était partie dans l'estomac, elle était remontée, et il y a des moments, c'est parce qu'ils me l'ont mal placée aux urgences. À chaque fois, au lieu de me la mettre dans les intestins, ils me la mettaient dans l'estomac, ce qui fait qu'à chaque fois, je vomissais. Mais là, justement, la sonde, elle va pas dans l'estomac, elle va après l'estomac pour éviter les vomissements. Et bon, c'est très compliqué. Même moi, j'ai du mal à comprendre des fois ma maladie, parce que normalement, je devrais pas avoir de nausées et de douleurs, et pourtant, ça persiste toujours. Et bon, c'est assez très compliqué, même moi j'ai du mal encore avec cette maladie, même si ça fait des années que je la subis, enfin j'en apprends toujours de beaucoup. Si on se voit à Miku, on pourra se voir. Si on se voit à Miku, on pourra se... Si on se voit à Miku, c'est qu'on pourra se voir. Bah déjà, il faudrait qu'il y ait une autre Miku Expo, et je pense qu'il n'y a pas de date de prévue. Après, je sais pas. Après, vraiment, s'il y a une autre Miku Expo, faudrait qu'ils annoncent une date, et qu'après... qu'on survive d'ici là, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, là ils disent qu'il n'y a plus le coronavirus, mais c'est assez louche en fait, parce que d'un coup, boum, il n'y a plus, d'un coup on est aux zones vertes, et... Il faudrait juste pas qu'il y ait un truc qui vienne et qui tue tout le monde encore une fois, et qui... Donc je préfère même pas me projeter dans le futur, parce qu'on sait même pas si on sera toujours vivant, enfin si je serai toujours vivant, bon bref. Tu vas avoir quel âge le 12 septembre? Le 12 septembre, je vais avoir 21 ans. Et j'accepte pas trop de me dire que boum, j'aurai 21 ans, sachant que de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai l'impression de pas avoir vécu. Ça a été que la maladie et la souffrance, ma vie. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de vivre une adolescence, parce que l'adolescence, c'est quand même la période la plus importante d'une vie. L'adolescence, c'est là où tu vas te trouver, et en fait, c'est là ça va un peu définir qui tu vas être plus tard. Et moi, ce moment de l'adolescence où j'étais censée me trouver et tout ça, je l'ai passé à pas grandir au même rythme que les autres ados de mon âge. Du coup, ce qui fait que moi, j'ai subi que la souffrance, les hôpitaux, la maladie, et en fait, j'ai l'impression qu'on m'a volé toute mon adolescence, et puis boum, d'un coup, je me retrouve à avoir 20 ans comme ça, et c'est que là, je me rends compte, en fait, que... je me trouve en fait, je prends confiance en moi, parce que depuis des années je savais même pas qui j'étais, on va dire, parce que j'ai même pas eu le temps de me connaître. C'est pour ça que je me suis autant détestée, et là enfin comme on me soulage physiquement grâce aux soins appropriés, j'arrive enfin on va dire à me réconcilier avec moi-même, et c'est enfin maintenant que j'ai l'impression de vivre, parce que depuis des années ça a été que la maladie, j'ai dû subir les vomissements et tout ça, les hôpitaux. Et me dire que boum, là j'ai 21 ans alors que j'ai même pas vécu mon passé, c'est impossible pour moi à accepter, c'est vraiment très difficile. En plus, quand j'allais avoir 18 ans, c'était une horreur pour moi, parce que je me suis dit non, là je vais rentrer dans ma majorité alors que j'ai même pas vécu mon adolescence. Et il y avait une psychiatre à ce jour-là, quand j'allais avoir 18 ans, elle était horrible. Elle m'a dit... ouais, bah, elle m'a fait que m'enfoncer. Au lieu de me rassurer parce que j'allais avoir 18 ans, c'était quelque chose qui m'inquiétait, elle a fait que m'enfoncer. Elle m'a dit, ouais, tu vas avoir 18 ans, maintenant c'est foutu, t'as plus d'avenir, t'as plus de destin, tu devras vivre comme ça à vie, t'es fichu, maintenant que t'as 18 ans, c'est toi qui devras te débrouiller totalement, si tu veux être hospitalisé, tu te débrouilles, tu fais les papiers tout seul. Elle m'a démoralisée, vous pouvez même pas savoir à quel point j'étais mal, à quel point elle m'a enfoncée. Et des fois je me demande comment des médecins qui ont eu des études pendant des années, qui ont été diplômés, qui sont payés pour aider les gens, ont fait tout le contraire. Et en fait, on m'a absolument jamais aidé. Tout ça pour dire que des années de thérapie et tout ça, ça m'a jamais aidé. Et j'ai toujours dû m'en sortir seule, j'ai toujours dû me débrouiller toute seule. Et en fait, c'est pour ça que les gens, quand ils me voient, ils me disent « Ouais, t'as l'air jeune, t'as un style beaucoup trop ado, t'es
on dirait pas une adulte quoi. Moi j'accepte pas dans ma tête que je suis une adulte. Et en fait, parce que pour moi dans ma tête j'ai encore 14 ans, parce que c'est là où ma vie s'est arrêtée. C'est pour ça que j'ai conservé mon style de 14 ans. Ce style-là, c'est ce style qui a commencé à l'âge de 14-13 ans, 13 ans, même 12 ans, 13 ans, non, 12 ans à peu près. Et en fait, de ma garde-robe, j'ai encore des vêtements quand j'avais 12-13 ans. Et là par exemple, ce pull, je l'ai depuis que j'ai 15-16 ans, et en fait, je fais toujours la même taille, je fais toujours, voilà. Et du coup, tous mes vêtements me vont encore, et c'est un style qui me convient toujours. Et moi, je peux pas passer à l'étape suivante si j'ai même pas vécu cette étape. Enfin, c'est très 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 compliqué. On m'a vraiment bousillé mentalement. Alors, c'est compliqué pour moi de me développer et d'avoir une vie stable, on va dire. Et c'est ça en fait qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression de constamment de chuter. Bon, bref. C'est quoi cette psychiatre? Non, mais je vous jure, je suis tombée sur des psychiatres. En fait, je me demande pourquoi c'est moi qui suis tombée sur ça. Est-ce que tous les psychiatres sont comme ça, sérieusement? Parce que entre celles que je vous ai montré une psychiatre sur YouTube où j'ai filmé l'entretien pour vous montrer à quel point elle était odieuse, mais il s'agit de la psychiatre qui était avant elle, et à chaque consultation elle était là avec son téléphone en train de regarder ses réseaux sociaux, elle s'en foutait qu'elle avait une patiente devant elle. Pour ma copine, la psychiatrie était cool. Ça dépend des services, ça dépend des psychiatres. Je dis pas que quand je parle de la psychiatrie, que je dis que j'ai eu une très mauvaise expérience, ça veut pas dire que toutes les psychiatres, tous les services psychiatriques vont être horribles. Moi, quand je vous parle de ça, je parle vraiment de mon expérience. Personnellement, j'ai pas eu de chance de subir tout ça. En même temps, mon histoire est assez compliquée. Mais voilà, certes, oui, il y a des services qui sont super et des services qui sont pas bons. Moi-même, durant mes 6 hospices en psychiatrie, il y en a une seule qui était super, qui était un bon service. Il y en a 2, il me semble, mais après, c'était pas convenable, c'était pas approprié à ma situation. Voilà. Tu penses quoi que les écoles sont obligatoires? Bah, c'est important les écoles, parce que si ce serait pas obligatoire, dans ce cas-là, personne ne saurait lire et écrire, et c'est essentiel en fait. Donc après c'est pas obligatoire à vie, je veux dire quand t'as 16 ans, si c'est vraiment pas ton truc, mais oui, en fait c'est ce qui va rythmer une vie, l'être humain, enfin un enfant a besoin de ça pour être rythmé dans sa vie. Si tu demandes à un enfant de grandir sans école et tout, ce sera assez compliqué je pense. Donc forcément ce sera obligatoire, c'est comme ça que fonctionne l'être humain, on va dire, s'il y a des étapes dans la vie, et puis voilà, attendez 2 secondes, voilà. Attends, 2 secondes. Si tu peux vivre sans la sonde, que voudrais-tu faire de ta vie? Mais en fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent que la sonde, ça me freine à beaucoup de choses, que la sonde, c'est ça qui me bloque, tout. Non, la sonde, ça m'handicape pas, la sonde, c'est pas ce qui est fait pour me ralentir, que pour m'handicaper encore plus que ma maladie. Ce qui est handicapant, c'est vraiment la maladie, et pas la sonde. La sonde, c'est un dispositif, et il y en a qui vont à l'école avec une sonde. Par exemple, si j'ai été toujours scolarisée, et que là, je vais bien, j'arrive à me tenir debout, j'irai à l'école. Donc oui, tu peux travailler avec une sonde, il n'y a pas de problème pour ça, c'est vraiment la condition de la maladie. Est-ce que la maladie peut faire que tu peux travailler? Est-ce que la maladie peut faire que tu peux tenir un rythme normal, on va dire? C'est vraiment la maladie qui pose problème, et pas du tout la sonde. Donc que j'ai la sonde ou pas, ça changera rien, c'est la maladie qu'il faut qu'il change en fait. Je voulais dire la maladie si les symptômes se calment. Ah ok. Donc attendez, c'était quoi ta question? Si tu voudrais faire quoi de ta vie? Je n'en sais rien, je suis complètement perdue dans ma vie. J'en sais rien, je préfère même pas me poser la question, parce que avant, quand je me posais trop de questions, ça me faisait trop souffrir, donc voilà. Je ne cherche pas à faire un métier, je préfère pas me poser ces questions, c'est déjà assez compliqué de se gérer tous les jours. Alors si en plus je dois penser à un métier, tout ça, j'ai pas besoin de métier pour le moment, j'ai pas besoin de ça, et je suis pas en état de travailler ni quoi que ce soit, et voilà. Coucou, j'ai une question, as-tu déjà changé la sonde? Oui, si tu me suis un peu sur TikTok et sur YouTube, et même sur Instagram, je montre à chaque fois quand j'ai changé ma sonde. Après là, ça fait depuis février que j'ai la même sonde. C'est pas quelque chose qui est fait pour être changé régulièrement. C'est quelque chose qui
En fait, la sonde nasogastrique, c'est ça que tu pourras plus changer régulièrement, mais pas la sonde nasogéginale. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Attends. Tu comptes reprendre l'école, enfin les études plus tard? Non, je pense pas. Parce que à 20 ans sans diplôme, enfin j'ai que le brevet, je vois pas quelles études je pourrais faire et en plus ça me servira strictement à rien. Donc quelle est ta sensation quand tu changes la sonde? Alors déjà, quand je la change, alors déjà, pardon, je me répète, mais avant, la première fois que j'ai eu une sonde, c'était une sonde nasogastrique, et ça, fallait, enfin, quand on l'a changée, on l'enlevait, et on en remettait une autre, il fallait juste enfoncer. Et la sensation, c'est assez désagréable, c'est quelque chose qui est pas agréable, mais c'est pas douloureux. Et en fait, à l'hôpital, on me laissait mettre la sonde toute seule, parce que c'était plus agréable que je la mette moi-même, qu'il y ait un soignant qui me l'enfonce comme ça. Et après, pour la sonde nasogéginale, donc là, c'est pas une sonde nasogastrique, c'est une sonde qui va plus loin, comme ma maladie, voilà. Et... Oh là 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 là, pardon. Je sais même plus ce que je disais. Et la sonde nasogéginale, je sens pas parce que ça passe sous anesthésie générale. T'es juif? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout juif, voilà. Non, mais arrête de te répéter, je ne suis pas juif. Bon. Quand tu enlèves ta sonde, tu as envie de vomir? Non, mais en fait, c'est trop bizarre, en fait, la sensation quand ça passe ici. Parce que vous voyez, il y a le pharynx, là, il me semble, genre, quand t'as entre le passage où est-ce qu'il y a les poumons et l'œsophage, et quand là, elle passe là, ça fait une sensation extrêmement bizarre, et surtout quand ça passe là, mais c'est satisfaisant, je trouve. Salut, tu sors quand la deuxième partie de tes fugues en psychiatrie sur YouTube? J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais le dire encore une dernière fois. J'ai déjà tourné la vidéo, mais j'attends en fait de filmer les endroits où j'ai fugué pour le compléter à ma vidéo. Donc je vais essayer de faire ça, sachant que ce sera pas facile, étant donné que le service psychiatrique a toujours des soignants qui traînent par-ci par-là. Je pourrais pas rentrer dedans, mais j'ai juste envie de vous montrer un peu les endroits où j'ai fugué. Donc j'attends d'aller à l'hôpital pour filmer ça et le rajouter à la vidéo, et après je vous la posterai sûrement dans 3-4 jours. Bon, la personne qui arrête pas de se mapper en disant qu'elle est juive, d'accord, j'ai compris, mais si tu continues, je te bloque. Désolée, mais j'aime pas trop qu'on se mappe les commentaires. Je viens de te découvrir, désolée, tu as une maladie. Tu ne penses pas à prendre un modérateur? Genre les modérateurs dans le live, je pense pas qu'on peut ajouter un modérateur. C'est sur YouTube, mais ici je savais pas qu'on peut faire ça. Je sais pas. Ah bon? Ah bon, je sais pas, attends, je regarde dans les paramètres. Ah ouais, on peut ajouter un modérateur. C'est pas grave. Du coup, est-ce que tu pourras avoir un enfant? Bon, pour que ce soit bien clair, avec ma maladie, oui, on peut avoir un enfant. J'ai connu une fille qui est à un stade sévère comme moi et qui a eu un enfant et tout ça, mais moi, je ne veux pas d'enfant. Pourquoi la vie doit dépendre du fait qu'on doit avoir un enfant, se marier? Moi, je veux pas du tout avoir ça. On va dire que je suis moi-même une enfant, pourquoi je voudrais un enfant? Et j'ai pas surtout envie de faire... Non, je veux pas d'enfant, ça c'est un truc qui est clair et net, je ne veux pas d'enfant. Que ce soit bien clair. Alors. Tu as une peluche Hatsune Miku? Oui. Elle est là-haut. Un jour, tu vas la retirer. Normalement, je ne sais pas, moi. Il faudra voir avec le médecin.
Bon. Mardi c'est mon anniv et j'aime gratte ton parcours. Joyeux anniversaire en avance alors à Ninou. Ton chat joue avec ta sonde des fois. Alors non, mon chat il est pas du tout à... C'est vrai que quand on voit les fils comme ça, wow, j'arrive même plus à tenir debout. Quand on voit les fils comme ça, on pourrait se dire le chat il aimerait bien jouer avec, et moi ça m'étonne, mais mon chat ne joue même pas avec ma sonde. Genre des fois quand je pendouille avec ma sonde comme ça, je suis comme ça devant lui, il ne cherche pas du tout à attraper les fils, mais pas du tout, il s'en fiche complètement. Et voilà, ça c'est super. On dirait qu'il comprend que faut pas faire ça. T'as déjà été en vouloir avec quelqu'un? J'ai pas compris. En vouloir? Est-ce que parfois tu regrettes et tu te dis que tu n'es pas comme les autres? Bah c'est sûr que j'aimerais ne pas souffrir, ne pas avoir de douleur. Mais après en fait c'est plus les gens qui nous font ressentir en fait c'est plus les gens qui nous font nous sentir différemment que voilà. C'est voilà. Chichi il est intelligent, ouais, carrément. C'est un chat super intelligent. Est-ce que t'as déjà été en couple avec quelqu'un? Non, non et non. Il voulait sûrement dire en couple avec quelqu'un. Oui, mais non. En fait, je sais pas, mais les gens, j'ai l'impression que tout le monde veut que la vie, elle dépende. Être en couple, avoir des amis, se marier, avoir des enfants. Mais moi, je fonctionne pas du tout dans cette logique. Et c'est ça, en fait, que les gens me trouvent pas mal bizarre. C'est que pour moi, la vie, ça dépend pas d'être en couple, d'avoir des enfants, nanana. Moi, clairement, j'ai pas du tout envie de suivre ce train de vie-là. Et puis, si je resterai seule toute ma vie, ça me convient. Attendez 2 secondes. Pour les personnes qui demandent tu as quoi comme maladie, il suffit juste de regarder mon profil. Je vais pas répéter 1000 fois. Pour ça que je te demande, tu n'as jamais souhaité être en couple, c'est un choix, pas par dépit. Oui, c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix que je ne veux pas être en couple. J'ai eu la chance à plusieurs reprises d'être en couple. Il y avait des personnes même qui étaient carrément mon style et tout ça. Et non, c'est vraiment moi qui ne veux pas être en couple. C'est vraiment un choix, c'est que ça m'intéresse pas du tout. C'est que c'est le truc, ça me sert à rien d'être en couple. Je veux dire, tout ce qui est bisous, câlins et tout, je ne supporterai pas. Je ne supporterai pas. Et... En vrai, c'est ta vie et tu l'amènes comme tu le souhaites, exactement. Et je comprends pas pourquoi les gens ils veulent toujours t'imposer mais non, t'es jeune, il faut que tu sois en couple, nanana. À croire que la vie ça dépend que de ça. Après, peut-être que les vies de la plupart des gens ça dépend de ça, mais c'est pas. C'est ça qui fait en fait. Tout le monde me dit que j'ai toujours été bizarre, j'ai toujours pensé différemment en fait. Toujours pensé différemment. Et je parle pas trop un peu de ma façon de penser parce que quand je commence à le faire, on me traite tout de suite de folle, de folle, de folle et encore de folle. Et les gens, moi je suis très 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 ouvert d'esprit. Avec moi on peut parler vraiment de tous les sujets. Je suis pas le genre de personne qui va juger, je suis pas le genre de personne qui va imposer mon état d'esprit. Vraiment moi je suis pas comme ça. Mais les gens, par contre, il y en a beaucoup qui sont fermés d'esprit et qui veulent tout le temps t'imposer leur état d'esprit, t'imposer leurs croyances, t'imposer ceci, cela. Et moi, donc je préfère ne même pas en parler parce que si je suis pas dans la même longueur d'onde, j'ai l'impression d'être dans la même longueur d'onde que personne. Alors, un conseil pour éviter l'appréhension de la pose d'une perfusion, une voie intraveineuse à l'hôpital. Alors, le conseil que je pourrais te donner déjà, c'est de ne pas regarder quand elle te pique. Et de te dire que ça va bien se passer. En fait, quand elle te pique, tu te dis, imagine même pas l'aiguille, regarde même pas l'aiguille. Parce que c'est vrai que quand on regarde le moment où elle enfonce l'aiguille, moi j'avais toujours l'habitude de regarder le moment où elle enfonce l'aiguille, ça fait plus mal en fait. Et après, faut te dire que ça va bien se passer, que ça va pas faire mal, et qu'une fois que le cathéter est posé, que la perfusion est posée, ça va pas faire mal. Donc voilà, après, il y a pas de raison que ça se passe mal. Mais appréhender tout ça, c'est vrai que c'est pas évident toujours, mais bon. Personnellement, j'ai l'habitude, donc je saurais pas trop quoi te dire. Après, faut juste pas penser que ça fasse... Enfin, c'est facile de dire de ne pas penser, mais...
Et donc, est-ce que tu sais si ta maladie est ta vie ou pas, ma pauvre, je te souhaite que le bonheur. Oui, ma maladie est ta vie. Les gens fermés d'esprit, ma phobie, mais tellement, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça en fait. Et en plus de ça, même les psychiatres, ils sont hyper fermés d'esprit des fois, parce que quand je parle, genre, quand je me confie à des psychiatres et tout ça, les gens, eux aussi, ils sont grave dans le jugement, hein, vraiment, ils sont dans le jugement, alors que normalement ils sont censés être professionnels, mais eux, ils sont toujours à te voir comme des fous, alors au final, je sais même pas à qui me confier, donc comme j'ai personne à qui me confier, soit je refoule tout sur moi-même, soit je fous le partage, mais bof, faut le partager. 2 secondes, voilà. J'ai été choquée de voir ta vidéo de la psychiatrie. La psychiatrie, tu parles de la psychiatre, est-ce que j'ai filmé la psychiatre, ou est-ce que j'ai fugué, ou est-ce que quand j'ai parlé de mes hospitalisations, parce qu'il y en a plusieurs. Mais si tu parles de celle avec la psychiatre, et encore, ça c'est rien du tout ce que j'ai filmé comparé à tout ce qu'elle m'a dit. Parce que si vraiment j'aurais filmé chaque entretien et que j'aurais posté, j'aurais eu un dossier très très lourd pour porter plainte sur elle. Niveau esprit, tu le fais complexer, t'as l'air... Quoi, j'ai pas compris. Avant cette gastroparésie, ton aliment préf. Avant la maladie, j'adorais la pizza. Ouais, la pizza. Maintenant, quand je vois une pizza, ça me dégoûte, à force. Tu es très belle. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Mon papy est très très malade. Qu'est-ce qu'il a, ton papy? La psychiatre ne t'aime pas. Elle me déteste, ça se voit tout de suite. Elle a jamais voulu m'aider, elle a fait que me mettre au plus bas, elle a fait que aggraver mon état et je sais même pas pourquoi elle me déteste. J'ai jamais été méchante, j'ai toujours parlé très calmement et elle, d'un coup, oui, elle me déteste. Bon. Et après, c'est plus ma psychiatre, heureusement, et je souhaite même plus consulter des psychiatres ou quoi que ce soit. Si les psychiatres, si les spécialistes critiquent aussi, on n'est pas sorti exactement. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si les médecins qui sont censés t'aider te font te sentir encore plus mal? Comment s'est déclenché votre souci de santé si cela n'est pas indiscret? Je l'ai déjà expliqué sur YouTube en détail si ça t'intéresse. Mais pour faire vite fait, ça a commencé avec des douleurs au ventre pendant des années, puis ensuite ça s'est aggravé très rapidement, j'ai eu des vomissements, donc j'ai commencé à vomir à chaque fois que je mangeais, ça s'est très vite aggravé jusqu'à que je ne puisse plus rien garder. Et voilà, je vomis, c'est vraiment des vomissements, des ballonnements extrêmes, des nausées et tout ça. Mon papy a des problèmes de cœur et de respiration. Malheureusement, c'est ce qui arrive chez les personnes âgées. La plupart du temps, ils rencontrent des problèmes cardiaques. Après, j'espère qu'il est bien pris en charge et voilà, qu'il ne souffre pas trop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est dit là? Oh là là. J'arrive pas à voir le début de ta phrase de vomir. Je trouve ça atroce. Bah, en fait, les gens, je crois que je dis je vomis, je sais pas pourquoi sur TikTok tout le monde sort ah j'ai la phobie, et ça dégoûte tout le monde. Bah, j'ai dû quand même subir ça durant 6 ans, chaque jour, et déjà c'était pas évident, alors si en plus on m'en rajoute, enfin vous dites que vous avez la phobie, vous avez la chance de pas vomir, enfin c'est déjà ça quoi. Tu peux faire des milkshakes puis te faire perfuser ou pas. C'est pas une perfusion, hein, parce que si ce serait une perfusion, ça veut dire que ça passerait dans les veines, et t'imagines si je me passe du milkshake dans les veines, c'est la mort assurée. Donc par la sonde, non je fais pas ça parce que si je commence à faire passer tout et n'importe quoi dans ma sonde, ça risque de la boucher et après c'est le passage à l'hôpital. Attendez 2 secondes, oh là là ça m'énerve ce truc. Ah non c'est bon. Oui donc je disais je peux pas faire passer tout et n'importe quoi sinon après c'est un passage à l'hôpital et donc je peux faire passer des choses comme de l'eau, des choses qui sont vraiment très très liquides comme l'eau, comme la tisane, le thé, mais pas des soupes, vraiment des trucs liquides ou du jus d'orange, du jus de pomme, tout ce qui est boisson très liquide. Voilà, mais après ça, c'est si vraiment... par exemple, ce qui peut être pratique pour être passé dans la sonde, c'est surtout tout ce qui peut être tisane et qui peut soulager le ventre. Après, milkshake, à part... bon, il n'y a pas vraiment de... Je vais pas m'injecter tout et n'importe quoi, sachant qu'en plus, je sentirais pas quand ça passerait et tout ça. Enfin, je sentirais pas le goût et tout, donc il n'y a pas vraiment de nécessité. Vaut mieux ça, c'est équilibré.
Ça, c'est adapté à ma dose. Ça me fait garder un poids stable. Alors que si je commence à m'injecter tout et n'importe quoi, je risque de prendre du poids n'importe comment et tout ça. Voilà. Je me suis abonnée à toi sur YouTube. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Après, ce qui est chiant sur YouTube, c'est que j'aimerais bien faire des stories parce qu'on peut faire des stories où on parle comme ça, mais le problème, il faut 10 000 abonnés. Tu dois avoir 1000 abonnés pour faire des likes, en dessus de 10 000 pour avoir... Ouais. Tantôt de faire ça va du coup je sais pas parce que après on l'a pas recontrôlé. J'ai rendez-vous la semaine prochaine et on va voir si qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi il a baissé. J'espère que c'est pas le résultat d'un autre problème parce qu'après qu'on m'ait perfusé j'ai continué à être fatiguée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas été actif après avoir posé les publications sur la perfusion à l'hôpital. J'ai passé les jours et les jours à dormir et je sais pas du tout si ça va ou pas. Toute la journée j'étais pas mal au point, là j'ai la forme, après je sais pas, tout à l'heure je serai sûrement mal au point et c'est assez compliqué. J'adore tes vidéos sur YouTube, j'apprends en même temps, merci. Attends 2 secondes, bah voilà c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? Tu peux mâcher des chewing-gums. Alors, habituellement, même les chewing-gums, ça faisait vomir. Parce qu'en fait, ça provoquait... ça déclenche, en fait, les nausées et tout ça. Parce qu'en fait, quand tu mâches... C'est par exemple comme les personnes qui me demandent est-ce que tu mâches et tu craches la nourriture. Oui, je le fais, mais en fait, ça fait pire. Parce que le cerveau, il croit que tu manges. Et après, ça provoque... et ça me provoque aussi... des nausées, c'est surtout les nausées que ça provoque les chewing-gums, mais là en ce moment, c'est vrai que j'ai même pas mangé de chewing-gum depuis que j'ai été opérée, j'ai même pas testé, mais normalement il devrait pas y avoir de problème, je peux manger un chewing-gum, oui. Oui, d'habitude j'avais pas de problème quand je mangeais des chewing-gums, c'est juste que ça provoquait des nausées, mais sinon voilà, je pouvais mâcher des chewing-gums, oui, y a pas de problème pour ça. Je suis au Québec. Ah c'est super, j'aurais bien aimé, j'aimerais bien un jour aller au Canada. C'est un pays qui a l'air vraiment super. Les gens ont l'air vraiment gentils au Canada. Tu as des problèmes de vue avec la maladie de l'œil? Oui, j'ai une maladie qui est... Bah oui, en fait, si j'ai une maladie à l'œil, c'est que forcément j'ai des problèmes de vue. Donc oui, c'est une maladie de la cornée. Donc ce qui fait que mon œil, en fait, là, je vois quasi rien avec cet œil-là. Et là, en fait, j'arrive à voir qu'avec ça. J'ai un anneau dans l'œil, donc j'ai été opérée 4 fois ici. Et en fait, je devais avoir rendez-vous en mars pour voir ce qu'on allait faire, si on allait me faire une greffe de la cornée. Mais le truc, c'est qu'avec le confinement, j'ai pas pu avoir rendez-vous. Donc en fait, là, faut que je me bouge, que j'aille à Paris, que j'aille à l'hôpital, que je prenne rendez-vous. Parce que pour avoir un rendez-vous, faut aller sur place. C'est compliqué. Et ça me donne pas envie d'y aller. C'est quoi ton voyage de rêve? Mon voyage de rêve... J'aimerais bien aller au Japon, parce que c'est le seul pays qui a l'air complètement décalé de la France et qui... Après c'est sûr que tous les autres pays seront décalés, mais il y a plein de pays qui font rêver, mais voilà, bon, je parle mais c'est sûr que j'irai jamais, j'ai pas du tout les moyens. Est-ce que ta maladie va s'arrêter un jour? Il y a toujours cette question qui revient. Non. Tu portes des lunettes? Alors les lunettes, ça marche plus parce que ma maladie s'est trop aggravée, je suis à un stade trop évolué de la maladie et donc les lunettes ça sert à rien. Alors au début j'avais des lunettes, j'ai eu des lunettes pendant beaucoup d'années, j'ai eu des lunettes de l'âge de 8 ans à l'âge de 17 ans, 16 ans, 17 ans et à 16 ans, à l'âge de 16 ans. J'ai eu des lunettes de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 16 ans et après j'ai été opérée parce que les lunettes ça servait plus à rien. Puis on m'a fait une opération, on a fait un cross-linking, donc on a gratté la cornée. Ça n'a pas fonctionné, ça a continué à aggraver la maladie, donc on m'a placé 2 anneaux dans l'œil, ça n'a pas fonctionné, alors ce qu'on a fait c'est qu'on m'a donné des lentilles, enfin on m'a mise sous lentilles, donc j'ai été mise avec des lentilles qui étaient rigides, donc des lentilles qui étaient dures,
Mon œil il supportait pas, donc après on a essayé de nouvelles lentilles, des lentilles hybrides qui sont dures au milieu et souples autour, ça n'a pas fonctionné, mon œil encore une fois ne supportait pas, donc on a essayé une autre opération, ça marchait pas, on a essayé une autre opération, l'anneau a bougé, donc on a enlevé un anneau, et là je suis avec un anneau et on va voir ce qu'on va faire. Donc les lunettes c'est mort, les lentilles c'est mort, on compte vraiment plus que sur les opérations, et il y aura probablement une nouvelle opération qui sera une greffe de la cornée. Mais genre, est-ce que un jour au moins ton estomac remarchera correctement? En fait, on a mis un pacemaker gastrique, donc là j'ai un pacemaker dans le ventre qui essaye de faire fonctionner mon estomac. Et on attend de voir le résultat. Je suis en direct à ton live, je suis en Afrique, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Waouh, c'est vraiment surprenant de voir que il y a des gens un peu de plein d'endroits divers. C'est sympa. Alors, la Corée du Sud, je trouve que c'est différent d'ici aussi. Ouais, exactement, la Corée du Sud aussi, j'ai toujours voulu y aller, ça a l'air d'être super. J'en ai marre de plus... T'en as pas marre de plus rien manger? Ah, j'ai pas trop envie de revenir sur ça. Tu peux voyager avec ta maladie? Oui, ça n'empêche pas de voyager. C'est juste qu'après, en fait, c'est les symptômes de la maladie qui seront handicapants. Du genre, je sais que si je voyage, par exemple, là, maintenant... la maladie va gâcher une grosse partie de mon voyage parce que je sais que je vais passer la majorité du temps à dormir, la majorité du temps à être assise, et c'est assez... En fait, je sais que si je voyage là, ça va servir à rien parce que je vais foutre de l'argent en l'air pour au final passer mon temps à souffrir et garder que une mauvaise image du voyage. Ton frère n'est pas gêné quand il marche avec toi? Waouh, on m'a jamais posé cette question là. On m'a jamais posé une question où on me dit est-ce que ta famille est pas gênée de te voir avec toi? Non, il est pas gêné, il a pas honte de moi, et heureusement qu'il n'a pas honte de moi, ce serait... Comment je me sentirais sinon? C'est surtout ma mère qui... quand elle a des amis et tout ça, elle ose pas trop qu'ils me voient avec ma sonde, parce que elle veut pas trop qu'ils voient « Oh, elle est malade, nanana, nanana ». Mais sinon, mon frère, non. Mon frère, il a pas du tout honte de moi. Mon frère, il me soutient beaucoup. En fait, il me considère comme une sœur normale, hein. Mon frère, quand il me voit pas la maladie en moi. Ma sœur aussi, il voit pas la maladie en moi. Il voit une sœur normale. D'ailleurs, ma sœur, elle est tout le temps là à me crier dessus. En fait, il me considère comme une sœur normale, quoi. Ils me disent pas, oh, elle a une sonde, j'ai honte de elle, je vais la cacher. Non. Est-ce que excessif. Si tu veux vraiment voyager à cause de la fatigue, est-ce que tu ne peux pas être en fauteuil? Oups, oulala, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, c'est vrai, que ce serait beaucoup plus pratique un fauteuil, mais le truc c'est que on m'a pas prescrit de fauteuil, et tant que j'arrive... En fait, j'ai pas envie... Même si on me proposerait un fauteuil, je sais pas trop. Mais c'est sûr qu'un fauteuil, ça m'aiderait vraiment tous les jours au quotidien. Mais oh là là, j'ai tellement pas envie de... Je sais pas. Mais c'est vrai que ça aiderait pour la maladie, mais je pense que j'accepterais pas de voyager dans de telles conditions. Je voudrais marcher dans une ville inconnue et tout ça, mais pas être roulé dans un fauteuil. En plus, si t'es dans un fauteuil, tu dois te dépendre de quelqu'un. Tu vas mieux depuis ton transfert de fer? Alors, on m'a posé plusieurs fois cette question. Ça allait pas du tout après qu'on m'ait perfusé. Et là, j'attends de voir le rendez-vous avec mon médecin pour voir où j'en suis. Et... Tu vas mieux de... Attends, quoi? Merci. De profiter, tu peux faire genre des attractions et tout. Alors, les attractions en temps normal avec la maladie, oui, ça y a pas de problème, hein. Mais j'ai jamais fait d'attraction en ayant la sonde, avec l'opération tout simplement. Et je sais pas. J'ai jamais demandé à mes médecins si je pouvais faire des attractions, genre les montagnes russes et tout ça, alors que j'ai un pacemaker dans le ventre. J'ai peur que ça bousille l'opération, aucune idée. Mais je pense que normalement, non, ça devrait pas déranger. Tu étais pas fatiguée pendant le concert de Miku? Bah j'étais assise pendant tout le concert, heureusement. Donc j'étais assise, alors non, ça va. C'était vraiment le trajet,
l'aller et le retour qui était fatigant. Après je suis tombée KO, je sentais plus mes jambes, je n'ai même plus bougé du lit après le concert, mais sinon pendant le concert ça va, j'ai eu des places assises, à aucun moment j'ai été debout, c'est ça, nickel. Mais le problème c'est que ça m'énerve, c'est que à cause de mon téléphone qui s'était cassé, j'ai perdu toutes les vidéos et les photos du concert, tout, j'ai plus rien, ça m'énerve de dire que j'ai payé hyper cher pour ce concert, j'ai galéré, et à la fin, aucun souvenir, enfin il y a ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux, mais quand même... Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Israël. C'est possible qu'un chercheur trouve un remède complet pour la maladie. Bah, c'est le but, mais pour l'instant, tout ce qu'on propose, c'est des choses qui permettent de soulager la maladie. Tu t'es couché à quelle heure hier? Oh là là. Hier, je sais même pas. Je sais même pas. Ta couleur préférée? J'aime bien le violet, le noir, même si c'est pas vraiment une couleur. Bon, pour les personnes qui n'arrêtent pas de dire ta maladie va pas disparaître, ta maladie va pas disparaître, je l'ai déjà répété, quand vous voyez qu'une personne a une maladie chronique qui dure depuis des années, à votre avis, est-ce que ça va disparaître? Non. Parles-tu anglais? Oui. Oui, je parle très bien, enfin, je sais pas trop si j'ai l'accent anglais, mais je sais très bien écrire anglais, je comprends très bien l'anglais, genre je sais lire et tout ça, pas de problème, je suis, voilà. Le pansement n'abîme pas ta joue? Si. Le pansement, là, si je me mets de très près face à la caméra, vous verrez qu'il y a plein de boutons ici, contrairement à ici, ça a tout abîmé ma joue, plein de boutons. Oui. Moi je suis de Belgique, tu t'en fous peut-être? Non, je m'en fous pas, c'est juste que j'ai pas fait attention. Ouais, c'est super, il y a des gens un peu du quatre coins du monde, j'ai l'impression. Tu n'as pas faim, du coup. Tu n'as pas faim, du coup, comme tu manges plus... Bah là, en soit, je suis en train de manger, donc pourquoi j'aurais faim? C'est le collant qui fait des boutons à la joue. Ouais, c'est la partie qui colle. Là, j'ai mis un pansement transparent, mais ça fait très très longtemps, je mettais que un pansement comme ça ici pour justement que ça tienne là et que ça laisse la joue se reposer, mais après ça tenait pas, donc aujourd'hui j'ai commencé à remettre ici. Je suis de Amiens. Je connais juste de nom, mais je connais pas vraiment. Je suis jamais allée là-bas. Wow, des Caraïbes carrément. Alors, tu as de la crème pour le pansement. Tu as de la crème pour le pansement. Pour le pansement fait mal. Pour pas que le pansement fait mal. Non, on m'a pas prescrit de crème. Après, je mets de la crème que j'ai à la maison. Mais ça fait pas mal, c'est juste que voilà, ça, la peau ne respire pas. Tu parles combien de langues et lesquelles? Alors, bah déjà français, ça c'est logique. Ensuite, je parle anglais, je parle arabe aussi couramment. J'ai fait un peu d'espagnol au collège et ça s'arrête là. Voilà. Je trouve que tu devrais être certifié. Merci, c'est gentil, mais je sais pas comment on peut faire pour être certifié. En fait, je crois que c'est les gens, quand il y a des trucs de TikTok, qui doivent identifier une personne et demander à la certifier. C'est comme ça que j'ai vu, mais après, je sais pas. Je sais même pas comment ils fonctionnent pour certifier les gens. Parce que par exemple, j'ai vu des personnes qui avaient 1 million d'abonnés et qui n'étaient pas certifiées. Des personnes qui, au contraire, ont même pas 10 000 abonnés, ils sont certifiés. Donc je sais même pas comment ils fonctionnent TikTok. Après, bon. Waouh, je vais tomber. Moi, tu m'inspires beaucoup. Bah merci. Enfin, au moins je sers à quelque chose sur cette vie. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Non, ce n'est pas une perfusion. C'est une sonde qui sert à la nutrition entérale. Ça n'a pas une perfusion. Une perfusion, c'est dans les veines.
Si le pacemaker, si le pacemaker gastrique fait effet, quel sera ton premier repas? Alors faut savoir que malgré que j'ai le pacemaker, j'ai essayé de manger à plusieurs reprises. D'ailleurs quand vous l'avez vu, à un moment je vous avais, enfin si vous me suivez sur Instagram et même sur TikTok depuis le début, on verrait qu'à des moments j'ai essayé de manger comme, enfin j'ai essayé de faire des repas et qu'après j'ai fini à l'hôpital. Donc il y a des fois oui j'essaye de manger, mais après je sais pas. Donc du coup s'il y aura vraiment un vrai premier repas, un repas que je ne vomirai pas, qui ne me fera pas souffrir, j'en sais rien. Coucou ma belle, continue comme ça, merci. Quel métier voulais-tu faire avant la maladie? Je sais pas, je voulais faire dans le dessin ou quelque chose avec les animaux. Bon, maintenant... Tu es une personne extraordinaire. Merci beaucoup et merci pour toutes les personnes qui me soutiennent. Bon, les messages, en fait, j'ai l'impression qu'ils viennent en décalé. Parce qu'un coup, il y a des messages qui sont figés. Et puis d'un seul coup, boum, il y a des messages qui apparaissent comme ça. Donc j'arrive pas forcément à tout lire. Surtout qu'il faut que je me reste bien comme ça pour lire parce que je vois pas trop bien. Alors, j'adore tes TikTok. Tu es très courageuse. J'espère que ça va un peu mieux malgré ça. Merci. Ben, ça va pas trop en ce moment. Mais au moins, ça m'a un peu remonté le moral de vous parler là, parce que c'est vrai que ça allait pas. Donc tu manges des trucs douces? Quoi, j'ai pas compris. Tu dessines bien? Oui, avant je dessinais vraiment très bien, mais bon, j'ai arrêté complètement. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Aux alentours de 10h. Avant j'avais un bouton Mickey. Les boutons Mickey, ça, c'est exactement le même fonctionnement que la sonde ou pas? Parce que est-ce que le bouton Mickey c'est c'est une gastrostomie? Une gastrostomie, ça s'appelle comme ça? Est-ce que une... Ouais, donc voilà. Je reviens à ma question. Est-ce qu'un bouton Mickey c'est une gastrostomie du coup? Et tu as fait quoi de ta journée? Je suis restée... Alors, il y a un truc qui m'a vraiment énervée aujourd'hui. C'est que j'ai filmé une vidéo pour YouTube, j'ai filmé pendant 1 heure, et devinez quoi? La vidéo ne marche pas. Donc j'ai dû tout recommencer, ça m'a fait péter un câble. Déjà, il y a une fois, mon portable, un de mes anciens portables, il m'a supprimé 8000 photos et vidéos, ça m'a fait péter un câble. Après, encore une fois, mon portable, il me fait supprimer 20 000 photos et vidéos, ça m'a encore fait péter un câble. Et là, aujourd'hui, il y a encore une fois, cette fois, j'ai commencé à utiliser des cartes mémoire, et boum, il y a encore une fois, ça me supprime mes photos et mes vidéos. Donc comment dire que... Oh, j'ai envie d'éternuer. J'ai failli éternuer, mais... Le masque... quand j'ai le masque, oui, j'arrive à respirer. Mais ça, c'est pas un masque, enfin... Ok, est-ce que ça fait mal le truc dans ton nez? Non, ça ne fait pas mal. D'ailleurs, au début, ça faisait un peu mal, mais là, ça va, ça fait plus du tout mal. Pain au chocolat ou chocolatine? Personnellement, j'ai toujours dit pain au chocolat. Oui, c'est ça. Oh, d'accord, donc... Ok, merci d'avoir répondu à ma question pour la personne qui dit oui, c'est ça. Pourquoi tu peux pas éternuer? Ah si, je peux éternuer, y a pas de problème, et c'est juste que là c'est pas sorti, mais sinon... Bon, du coup si j'éternue, vous le verrez en face, il se passe rien quand j'éternue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça, et ça m'empêche pas d'éternuer, c'est juste que là c'est pas sorti, je sais pas pourquoi. Tu peux montrer ton animal si tu en as un? Oui, j'en ai un, mais là en fait je suis enfermée dans la chambre, et mon chat il est quelque part dans la maison et tout, donc si j'ouvre la porte, il y aura ma famille, il y aura du bruit et tout, donc je pourrais pas le montrer maintenant. Alors... Tu as ta sonde depuis combien de temps? Alors là, sous cette sonde... Alors, la première fois que j'ai eu une sonde, c'était il y a plusieurs années, mais celle-ci, ça fait depuis octobre. Ok, pas grave, désolée. Comment ta famille a réagi à ta maladie? Bon, j'ai déjà expliqué, c'était assez compliqué. Je préfère pas trop revenir là-dessus parce que ça me fait un peu de mal en fait. Mais tu peux pas avoir ça.
Moi, donc, comme tu me parles, à la personne qui me parle du bouton Mickey, là, c'est dans le ventre. Mais moi, en fait, si on me mettrait dans le ventre, on me mettrait pas un bouton Mickey. On me mettrait une jéjunostomie. Donc une jéjunostomie, c'est vraiment une sonde qui va venir sortir, là, du ventre. Enfin, je pense qu'ils vont mettre un bouton, mais je sais pas du tout. J'en sais rien, c'est pas moi qui choisis, donc voilà. Comment as-tu fait pour être aussi forte et t'en sortir? Moi, j'aurais déjà abandonné. Je n'en sais rien. Et j'ai pas été forte depuis le début que ça a commencé, parce qu'il y a plein de moments, j'en pouvais tellement plus, parce que entre les médecins qui faisaient rien pour moi qui devais toujours souffrir de ma maladie, à plusieurs reprises, j'ai essayé de mettre fin à ma vie, j'en pouvais plus. Et même encore aujourd'hui, c'est pas facile de rester forte. Mais même les médecins, ils me disent, normalement, n'importe qui serait déjà mort, là. Ton corps, il est vraiment résistant. Et je ne sais pas. À croire que dans la vie, tant que t'abandonnes pas, on va dire, même si j'ai déjà essayé de... Bref. Tu penses que c'est dû à quoi ton manque d'énergie? Eh bien, j'en ai déjà parlé à mon médecin, donc à mon gastro-entérologue. Je lui ai dit, je suis tout le temps fatiguée, qu'est-ce qui cause ça et tout. Il m'a dit que c'était la maladie. Donc la maladie, elle fait ça. 2 secondes, voilà. Je vais quitter, passe une bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi aussi. Des métiers sont impossibles à faire à cause de ça. Ça dépend vraiment, je peux pas revenir sur les métiers, je suis désolée. Lil Peep t'a aidé à survivre, enfin sa musique je veux dire. Alors moi j'écoute Lil Peep depuis environ 2016-2015. À l'époque il était pas du tout connu comme maintenant. Genre il y avait très très peu de Français qui le connaissaient, voire pas du tout. C'était surtout en Amérique, voilà, c'est surtout dans le pays où il a commencé qu'il était très connu, surtout aux États-Unis, voilà. Et on va dire, c'est pas vraiment, il y a pas vraiment un chanteur qui m'a aidé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je l'ai apprécié vraiment beaucoup, et je l'aime beaucoup encore, mais c'est vrai que ça m'a aidé à m'échapper de la réalité, des fois ces musiques, surtout quand je l'ai vu en concert, quand j'ai pu le prendre dans mes bras, avoir une photo à ses côtés, le voir juste en face de moi, le toucher, ça m'a fait... C'était super, et enfin j'ai pu avoir quelque chose d'un peu positif dans ma vie. Après malheureusement il est décédé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi la personne a dit c'est pas pour être méchante quoi? Ah. Comment s'appelle ta maladie? Il suffit juste de regarder ma bio, ma maladie s'appelle la gastroparésie. Tu dis des méchancetés? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui dit des méchancetés? Que je le vire de là. J'essaye de remonter parce que... Je sais pas. Lil Peep c'est ton chat? Non, non, non. Lil Peep c'est un chanteur. Un chanteur, voilà. J'aurais été tellement contente d'aller à son concert. Enfin, s'il était toujours vivant, je me demande s'il serait aussi célèbre que maintenant. Mon fils aussi a une sonde nasogastrique. Ce n'est pas une sonde nasogastrique, ce que j'ai, c'est une sonde nasogéjunale. Bon, c'est la même chose physiquement. En tout cas, courage pour votre fils. Maintenant, tu vas à l'école? Non, je suis déscolarisée. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Attendez, c'est qui la personne là qui est méchante apparemment? Quelle est ta saison préférée? Je sais pas. J'ai pas vraiment de saison préférée, mais il y a des fois j'aime bien quand il fait froid, après je déteste la canicule. Quand il fait ni froid ni chaud, quand il fait assez bon, enfin voilà. T'aimes la K-pop? Alors avant j'étais extrêmement fan de K-pop. Attendez, je vais juste allumer la lumière parce qu'il fait extrêmement... Je suis toute rouge là. Voilà,
Là, c'est beaucoup mieux, je pense. Comment t'as vécu ta fibrose sans anesthésie? Fibroscopie, j'ai fait au total, il me semble, 4, 5 ou 6 fibroscopies au total dans ma vie. Et je les ai toutes faites sous anesthésie générale. Il n'y en a qu'une seule que j'ai fait sous anesthésie locale. C'était horrible. Parce que sous anesthésie générale, voilà, on te fait endormir, on te rentre la caméra, tu sens rien passer, tu te réveilles, t'as l'impression que c'est passé en même pas 2 minutes. Mais après, la fibroscopie sous anesthésie locale, c'était horrible. Je me souviens encore de tout. Alors, j'étais partie dans la salle d'anesthésie dans le service de gastro, il y avait ma mère qui était présente, elle avait le droit de rester avec moi dans la salle d'examen, sachant en plus que j'étais encore mineure, et après ils m'ont mis un anesthésiant juste pour la gorge, donc toute la gorge était anesthésiée, et ils m'ont calé la bouche avec un truc pour garder la bouche ouverte là. Après ils ont enfoncé et j'ai tout senti quand ils ont enfoncé, ça a été horrible, j'ai détesté ça. Et genre apparemment quand ils ont enfoncé la caméra, je voyais tout blanc, tout était blanc, et j'avais l'impression d'être dans une autre dimension, genre tout en face de moi, j'entendais tout mais on dirait que j'étais pas là, on dirait que j'étais morte ou je sais pas, c'était trop bizarre, je voyais tout blanc. Ma mère elle était là mais les médecins ils ont pas laissé regarder mon visage parce qu'apparemment j'étais avec des yeux grands ouverts et de la bave qui coulait, donc en fait j'étais pas regardable on va dire. Et après quand ils l'ont retiré, c'est là où j'ai enfin revu, parce que je sais pas, pendant toute la période ils étaient en train d'enfoncer la caméra, je voyais blanc, ils ont retiré, boum, je revois tout, c'était horrible, j'ai détesté ça. Ça vaut mieux une anesthésie générale avec une fibroscopie. Il y a un bébé parce que j'entends un jouet. Oui, y a mon neveu qui est dans le couloir et c'est lui qui est en train de faire du bruit. Si vous entendez un bébé qui court et des jeux de ça, c'est mon neveu. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui n'arrêtent pas de dire méchant, méchant, méchant? As-tu mal quelque part? Actuellement, non. Actuellement, ça va. C'est pour ça que j'en profite pour faire un live et tout. Je suis en forme. C'est toi qui changes ta sonde? Non. Pour changer ma sonde, on va à l'hôpital. C'est assez con. Bon, j'ai déjà expliqué. Si vous voulez, j'ai fait des vlogs sur YouTube. Où je montre, en fait, il y a toutes les étapes. Ça vous intéresse vraiment? Tout est sur YouTube. Est-ce que parfois tu saignes du nez? Alors, attendez, je vais juste m'asseoir parce que là... Alors, je saigne pas du nez, mais il y avait une période quand j'étais extrêmement bas, quand je sais pas, un moment où je crachais du sang parce que mon œsophage était très irrité à cause de la maladie, comme j'avais pas les soins appropriés. Oui, je saignais énormément du nez. Il y avait un moment, je saignais tous les jours du nez, et à chaque fois que j'allais chez le médecin, je disais que je saignais du nez, ils s'en foutaient complètement. Donc voilà. Attendez 2 secondes. Je vais voir un peu ce qui s'est dit. En fait, c'est un peu pénible parce qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent sans cesse. Et j'ai pas envie que ce live soit trop répétitif. Oh là là, s'il vous plaît, j'ai pas envie de reparler, de manger. Bon, je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà fait un TikTok d'ailleurs pour ça et j'ai déjà parlé plusieurs fois. Quand je suis enrhumée, il ne se passe rien. Voilà, c'est la sonde, c'est comme si j'avais pas de sonde en fait, je la sens pas dans mon nez. Tu fais encore des malaises? Heureusement que non. La dernière fois que j'ai fait un malaise, c'était l'année dernière, avant que j'ai les soins appropriés. En ce moment ça va, c'est juste que des fois je suis étourdie, j'arrive plus à tenir debout, mais c'est pas des malaises, c'est genre que
Voilà, non, en ce moment ça va, il n'y a pas de malaise. Mais ils avaient quoi contre toi, les médecins, etc. Justement, c'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce on dirait qu'ils sont tous impliqués à vouloir me faire du mal? Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à m'en remettre et que j'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible que je sois tombée sur autant de médecins vraiment odieux? Après là, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait clairement exprès, qu'ils se sont fait passer le message, je ne sais pas. En plus de ça, il y a des psychiatres qui sont carrément allés fouiller sur mes réseaux sociaux, qu'ils ont trouvé mes blogs et tout ça, et je trouve ça inadmissible de la part de médecins d'aller fouiller dans les réseaux sociaux de son patient et pour lui trouver... Et puis là, ils ont commencé à me critiquer par rapport à ça. Elle veut pas parler du métier, merci de la comprendre les gars. Merci beaucoup parce que ça fait depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé le live, on me parle de métier, école. J'ai déjà répondu plusieurs fois et c'est un peu lourd quand même. Tu as des nausées en ce moment même? Là j'en ai un petit peu, oui. Je suis tellement habituée à avoir constamment des nausées que... mais là ça va, ça passe. Je me suis fait opérer 6 fois. Moi aussi, je me suis fait opérer 6 fois. Attendez 2 secondes. Ta maman, elle en pense quoi de la maltraitance? Ça l'a beaucoup fait souffrir. Enfin, si tu parles de la maltraitance, genre ce qui m'ont fait souffrir les médecins, ça l'a beaucoup fait souffrir aussi. Aujourd'hui encore, elle arrête pas de dire mais tu as beaucoup souffert à cause de tout ce qu'ils t'ont fait. Ça l'a beaucoup détruite en fait. Et elle a pleuré, à chaque fois elle pleurait, à chaque entretien elle pleurait et ça l'a... Je préfère ne même pas y repenser. Mais je suis anorexique. Alors moi personnellement j'ai jamais été anorexique mais j'ai connu beaucoup d'anorexiques étant donné que j'étais dans des services qui n'avaient rien à voir. Et cette maladie est quand même assez impressionnante je trouve. Coucou Bichette, tu es super, je te souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Tu vomis quand tu as des nausées? Non. Quand j'ai des nausées, en principe, je vomis pas. Après, il y a des moments, c'est trop bizarre parce que j'ai des nausées, puis je me mets à tousser, on dirait que je vais vomir, genre je fais comme ça, des trucs comme ça, et après ça sort pas. Après là, c'est tout récent que j'ai pas de vomissement, étant donné que je suis alimentée par la sonde. Et voilà. Et en effet, mais là, ça ne se voit pas physiquement. Oui, bah, j'espère pour toi que ça c'est vu un certain temps, maintenant c'est psycho. Moi, quand je pouvais plus manger, bah, mon médecin, tous les mois, il me donnait des trucs pour... Ça a été... Bah... vous parlez de l'anorexie, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis sûre que la personne, elle va te dire complément alimentaire. Waouh, il y avait aucun message, puis boum, ils viennent d'un coup. Des médecins m'ont cru pour une fois alors que j'avais une... C'est un gastro qui demande l'analyse de la vidange. Moi, ma première fois qu'on m'a fait cet examen, c'était durant une hospitalisation en psychiatrie. C'est les psychiatres qui avaient demandé ça. Et la deuxième fois, c'était une gastro-entérologue. Oui, voilà. Tu vas faire quoi après ma... Ah non, moi j'ai été nourrie par poche.
Mon style vestimentaire. En fait, je suis moi-même, je définis pas trop, j'ai pas trop de nom à mon style vestimentaire, je suis pas la mode, enfin, je suis aucune mode, je porte un peu ce que je veux, du coup, je peux pas vraiment donner un style, mais ce qui s'en rapprocherait le plus, ce serait un style emo, voilà. Si tu es fatiguée, arrête le live, ma belle. En fait, si j'arrête le live, j'aurai rien à faire et je serai là allongée et tout. Je préfère m'occuper un peu. Attends, je comprends rien ce qui se passe. Il y a 2 personnes qui font que se disputer, s'il vous plaît, c'est pas l'endroit pour ça. Je sais même pas ce qu'ils sont en train de se... Je sais même pas pourquoi il y a 2 personnes qui se disputent d'ailleurs. J'ai même pas trop suivi. Tu ne vas pas profiter. Tu ne vas pas profiter avec ta famille. En fait, dans ma famille, on va dire mon père, il est tout le temps dans son coin. En fait, mon père, il est à la maison, mais c'est comme si j'avais pas trop de père parce qu'il est même pas... Enfin, il est là, mais il est pas là. C'est compliqué. Ma mère, elle est tout le temps occupée à la maison. Ils sont un peu tous occupés dans leur coin, en fait. Il n'y a pas grand-chose à faire ensemble. Tu as un jeu Hatsune Miku? Oui, j'ai un jeu... Attends, pardon. Oh, j'ai un jeu, c'est Project Diva sur la Switch. Après, je suis pas trop... C'était avant, ça. Attendez. Bon, je pense que je vais arrêter le live parce que c'est vrai que je commence à fatiguer. Coucou, moi je te soutiens. Je souffre depuis quelques temps, j'ai tous les jours des... Merci pour It's Lenny. Merci, je suis fatiguée, je pense que je vais... Bon, je vais stopper le live. J'essaierai d'en faire d'autres, si ça vous intéresse. Bon, pour la personne qui arrête pas d'insulter l'autre... Bon, du coup, voilà. Si vous voulez, je pense que je vais... Là, j'ai enregistré le live, je vais le poster sur YouTube, comme ça, ce sera clair. Ça sera mieux de faire comme ça que de faire directement sur YouTube. Voilà, à la prochaine. Bon, bref, du coup... c'est assez dur de quitter le live. Bon, bah, merci à ceux qui sont présents depuis le début du live. Merci à ceux qui ont, on va dire, perdu leur temps avec moi. Et voilà. Bah, bonne nuit à tout le monde et à la prochaine.